le plus grand ennemi de l'homme, c'est pas le péché, c'est pas le diable, c'est l'ignorance. Et pour chasser l'ignorance, il faut que la lumière soit. Église évangélique Grâce Académie. Une église, une vision, un ministère évangélique. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, une église sans cloison, une voix prophétique, une vision pour sa génération. Nous prêchons et vivons l'évangile du royaume. Grâce Académie. Je voudrais ce matin parler, si vous devez donner un thème, des langues de feu. Le thème c'est les langues de feu. Dis-le avec moi, les langues de feu. C'était un des signes qui ont marqué le jour de la Pentecôte. Un rappel, la Pentecôte, pentecôtais veut dire simplement 50e. Le mot Pentecôte en lui-même n'est pas un mot ou n'est pas un nom religieux. C'est plutôt mathématique ou c'est juste un chiffre. Mais ça prend tout son sens à cause de ce qui s'est passé. Au fait, si tu connais ta date de naissance, ce qui rend ta date de naissance particulière et spéciale, c'est parce que tu es né. Allô? Sinon, c'est une date comme toutes les autres dates dans le calendrier. Donc, la Pentecôte prend son sens, quoiqu'elle était déjà une fête, la fête des moissons dans l'Ancien Testament. Et avant même que ce soit une fête des moissons, la Pentecôte rappelait dans l'Ancien Testament la réception du décalogue, de la loi, lorsque Moïse est monté sur le Sinaï pour recevoir les tablettes. La première version des tablettes a été écrite par le doigt de Dieu. Quand Moïse a pris ces tablettes et est redescendu, il était surpris de voir que son associé ou son assistant Aaron avait laissé le peuple fabriquer un veau d'or. Donc dans sa colère, il a fracassé les tablettes, les 10 commandements sur le veau d'or. Ça te fait penser à quelque chose, n'est-ce pas? Avant même que la loi ne fût promulguée, on l'avait profanée. Ça, c'est l'homme. Dis avec moi, et les hommes. Ce n'est pas différent aujourd'hui. Ce n'est pas différent. Nous ne sommes pas différents des gens qui étaient au temps d'Aaron. Et Aaron n'a pas eu d'explication. Son explication m'a toujours fait rire quand Moïse a réclamé un rapport écrit, comme tout patron le ferait. Il a dit, les peuples sont venus vers moi, je leur ai dit d'amener leurs bijoux, ils ont amené, j'ai jeté ça au feu et puis un veau est sorti. Waouh! Tous ceux qui sont briseurs, profaneurs, c'est comme ça qu'ils s'expliquent pour s'excuser. Que Dieu nous aide à observer cette loi, parce que la loi et les 10 commandements qui sont donnés ne sont pas périmés, sont encore en vigueur. Mais la réception des commandements nous rappelait, ou du moins, Pentecôte était la célébration des réceptions, de la réception des commandements, pour dire que nous devons avoir en vue la loi de Dieu. Pentecôte, la réalité de Pentecôte à partir de Actes chapitre 2, vient nous dire qu'au lieu qu'on aille sur une montagne ou que la loi soit écrite sur des pierres, désormais la loi est écrite dans nos cœurs, gravée dans nos cœurs. N'oubliez jamais ça. C'est quand l'Esprit de Dieu, la loi de Dieu, est inscrite dans ton cœur. C'est ça le sens de la Pentecôte. Jésus a dit, je vais envoyer
mon esprit. Quand mon esprit va venir, il va vous révéler toutes choses. Et notre lecture se trouve dans Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Nous allons lire du verset 1 au verset 4. Le thème, c'est des langues de feu. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup. Tu sais ce que ça veut dire tout à coup? C'est de façon imprévue, ce n'est pas calculé. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Bénis ta parole, Seigneur. Nous nous inclinons et demandons que tu nous permettes de la pénétrer, de la comprendre et qu'elle nous affecte profondément, que plus jamais nous ne soyons à l'étape où nous sommes aujourd'hui, que tu nous amènes plus loin dans la connaissance de ta vie réelle, la vie de l'esprit. Merci de bénir quelqu'un. Merci même de convaincre quelqu'un qui nous écoute ici et là-bas que ton esprit est libre cours, que ton esprit parle librement, que toute barrière soit démolie et que notre ignorance soit abattue pour que tu puisses établir l'ordre qui vient de ton trône. Parle-nous, Seigneur, car tes serviteurs que nous sommes, nous écoutons. Au nom de Jésus, quelqu'un me répond. Amen. Reprenez vos places, merci. Pour actualiser Pentecôte aujourd'hui, en réalité, c'est l'anniversaire de la naissance de l'Église. Pentecôte, c'est l'anniversaire de la naissance de l'Église. Vous ne pouvez pas célébrer un anniversaire sans penser au sens, sans penser au jour, sans penser à comment la première fois ça s'est passé. Ce que nous venons de lire dans Actes chapitre 2, c'est le jour de la Pentecôte. D'ailleurs, le texte commence par le jour de la Pentecôte, parce que c'était un jour précis. Ils étaient tous ensemble dans les mêmes lieux. Dimanche passé, j'ai évoqué ici un tout petit peu le temps qui séparait les disciples entre l'enlèvement de Jésus et le jour de la Pentecôte. Ils ont attendu combien de temps? Ils ont attendu 10 jours. 10 jours après l'enlèvement que le Saint-Esprit est venu. Ce n'est pas facile, le temps de cette attente-là. Il y a beaucoup de gens qui sont partis. Attendre 10 jours pour attendre le 11e jour pour que l'Esprit descende, ce n'est pas donné à tout le monde, c'est donné seulement aux fidèles. Je ne sais pas si tu as prié pendant 10 jours et puis tu attends. Est-ce qu'entre le 1er et le 10e jour, tu vas te décourager? Peut-être que ton temps d'attente a duré déjà 10 jours. Je suis là pour t'annoncer que le 11e jour arrive. Dans le 11e jour, tu vas avoir un tout à coup. Un tout à coup n'est pas annoncé par un coup de sifflet ou une trompette. Un tout à coup, ce n'est pas un décompte. Hein? On ne compte pas 1, 2, 3 et puis à 5, ça vient. Un tout à coup vient à l'improviste. Tu auras ton tout à coup. Ceux qui vont vivre ce tout à coup de l'exaucement, tout à coup de la promesse, tout à coup de la réalisation, c'est ceux qui seront fidèles. Ils ont été fidèles, fidèles à attendre. Et chacun de nous doit être fidèle pendant ce temps d'attente, parce que le Saint-Esprit va venir et
la promesse s'accomplira et ça sera un tout à coup. Dans ta vie matrimoniale, il y aura un tout à coup. Dans ta vie spirituelle, il y aura un tout à coup. Dans ta vie professionnelle, il y aura un tout à coup. Parce que si Dieu a promis, il veille et il va l'accomplir. Le tout à coup ne dépend pas des pronostics. Le tout à coup qui viendra de la part du Seigneur ne dépend pas de tes professeurs, de tes médecins, ne dépendra pas de quelqu'un, de tes parents ou même de toi-même. Ça va être un tout à coup là. Seule condition qu'on te demande, c'est de rester fidèle. Fidèle dans l'attente. Imaginez 120 fidèles dans le même lieu. On a dit que c'était une chambre haute. C'est-à-dire qu'ils ont voulu laisser toute distraction et ils étaient tous attentionnés. Et ils attendaient cette promesse. Ça parle de la foi. Ce que tu fais, là où Dieu t'a appelé, de faire quelque chose, un ministère, de rendre ministère, est-ce que tu peux rester fidèle pendant 10 jours en tant que prédicateur? Est-ce que je peux continuer de prêcher pendant 10 jours, c'est-à-dire d'affilée? À un moment donné, tu peux dire, je suis fatigué, je descends de la chambre haute. Je suis fatigué d'attendre le Seigneur. Ça fait déjà 10 jours, ça fait déjà 10 ans, ça fait déjà plus de 10 ans. J'ai fait 10 ans 2 fois. J'attends le Seigneur et il ne s'accomplit pas. Mais ton tout à coup arrive. Le tout à coup est pour ceux qui sont fidèles. Ça, c'est la première remarque ou même un rappel que je voulais faire. Maintenant, le jour est arrivé. Le jour est arrivé. Le jour vient pour tout le monde, pour tous les fidèles. Ça va être la même chose. Et ce qui va se passer, c'est que Dieu s'intéresse à l'esprit d'unité. L'esprit d'unité. Cette unité a été symbolisée et marquée surtout par le même esprit. L'esprit est venu et chacun a reçu une langue de feu. Je vais parler beaucoup plus sur les langues de feu. Nous sommes un peuple de la Pentecôte. Nous sommes du bord. Ce ministère est du bord pentecôtiste. Nous croyons à la Pentecôte et à la manifestation pratique de la Pentecôte. Beaucoup de gens, quand ils pensent Pentecôte, quand ils se disent pentecôtistes, ils voient seulement le parler en langue. D'abord, pourquoi le parler en langue est important? Pourquoi des langues de feu? Le Saint-Esprit ici, on veut faire une étude élaborée. Je pouvais repartir sur tous les symboles du Saint-Esprit dans la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est symbolisé par beaucoup de choses, par le feu, par une colombe, par l'eau, par l'huile, par beaucoup d'autres choses, par la force, la puissance. C'est pourquoi vous avez un vent impétueux qui a fait trembler même la maison. Mais ici, le symbole ultime que certains appellent le symbole initial, c'est le fait de parler en langue. Dans tous les membres du corps de l'homme, pourquoi le Saint-Esprit, quand il vient sur quelqu'un, le Saint-Esprit s'intéresse à cet organe, à ce membre, la langue. Et je crois que tout le monde ici a une langue. Et nous parlons avec une langue. C'est tout un symbole. La première fois qu'il y a eu l'effet contraire de la Pentecôte, je parle de la langue maintenant, c'était à Babel. Vous vous rappelez de la tour de Babel? Pour que Dieu arrête un projet qui était contre lui, il a fallu que Dieu confonde leur langue. Ça va? Ici à la Pentecôte, Dieu a envoyé le Saint-Esprit et le Saint-Esprit a donné comme un signe en commun à tous les 120 de parler en de nouvelles langues par le même esprit. Pensez-y, faites seulement le parallèle. Dieu a voulu
faire le contraire de ce qui s'est passé à Babel. Si je dis que Pentecôte, la Pentecôte est le jour anniversaire de la naissance de l'Église, c'est parce que c'est à la Pentecôte qu'on a vu quelqu'un faire ce que nous faisons aujourd'hui, lever la main et dire, que devons-nous faire? Et puis on dit, Pierre leur dit, repentez-vous, et puis ils se sont repentis pour entrer dans cette famille. Donc Dieu inaugure l'Église par la Pentecôte. Et si quelqu'un te demandait quel était le but de la Pentecôte, c'était pour ça. C'était pour que des gens puissent entrer. C'était que des gens puissent recevoir Christ. Si à Pentecôte il n'y a pas d'évangélisation, si à Pentecôte il n'y a pas de conversion, je veux dire, si une église se dit pentecôtiste et n'évangélise pas comme Pierre a fait, la Pentecôte n'est pas entière. Donc il ne suffit pas de parler en langue. Et je vais m'appliquer là-dessus davantage. Le parler en langue seul ne suffit pas. Le parler en langue est important. Et j'ai souvent dit, il y a des gens qui parlent en langue à l'église, mais qui maudissent en français dehors. Tu annules ton parler en langue si ton quotidien, si c'est Moré ou Dioula ou Kabier ou Samo que tu parles, si ce que tu dis dans ta langue vernaculaire ne s'aligne pas avec ce que tu dis en langue, en parler en langue, ton parler en langue est nul. Allô? J'ai choqué quelqu'un? Je n'ai pas dit de ne pas parler en langue. Parle en langue. Le parler en langue est important. La Bible dit, l'apôtre Paul dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui parle en langue parle les langues des anges, quelquefois même. C'est important de parler en langue. Mais Dieu s'intéresse à ce que tu dis en moré. Dieu s'intéresse aussi à ce que tu dis dans ta propre langue. Quand tu finis de parler en langue et tu changes pour parler dans ta langue maternelle, tu dis quoi? Parce que rappelle-toi que c'est la même langue là. Et l'apôtre Jacques dira, la même source ne peut pas faire sortir de l'eau douce et de l'eau amère. Tu ne peux pas avoir deux robinets. J'ai l'impression que certains chrétiens ont deux robinets. Quand ils viennent à l'église, ils prennent un robinet, ils serrent. Un robinet en or. Et puis ils viennent à l'église. Et quand ils finissent le culte, et ils sortent dans le parking, ils disent, tant pis, là. Avant d'arriver à la maison, ils ont remplacé le robinet. C'est la même bouche. Le Saint-Esprit n'habite pas à l'église. Il n'y a aucun passage qui dit que le bâtiment de l'église, c'est là où le Saint-Esprit habite. Il habite où? Allô? Dans notre cœur. Si le Saint-Esprit, si moi je suis le temple du Saint-Esprit, donc ce n'est pas seulement à l'église ou pendant une réunion de prière que je dois parler en langue. Je dois parler en langue partout où je suis. Et mon parler en langue doit correspondre aussi à ce que je dis à ma femme, ce que je dis, j'allais dire, dans la circulation. Ce que je dis à mon patron méchant. Ou alors, je vous proposerai, pour que vous soyez confortable, essayez d'avoir deux langues. Lundi, vous coupez la langue de dimanche là. Vous mettez au frigo. Et puis vous cousez une autre langue. Pour bien insulter les gens. Pour bien critiquer les gens. Si je devais faire de façon élaborée, j'allais vous donner une liste où Jésus a dit dans les évangiles plusieurs fois, et c'est d'ailleurs la raison. Jésus dira par exemple, et ça choque beaucoup de gens, ça fait partie des passages difficiles dans les écoles bibliques,
les passages difficiles à comprendre, Jésus dit, oh, celui qui pêche contre le Père, il lui sera pardonné. Celui qui pêche contre le Fils, il lui sera pardonné. Mais celui qui pêche contre le Saint-Esprit, il n'y a pas de pardon. Tous les chrétiens qui ont lu ça, y compris toi, ils ont dit « Aya ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que ça veut dire. Tu as été baptisé du Saint-Esprit, tu parles en langue, tu es pentecôtiste, jusqu'à charismatique même dessus. Mais tu parles en langue et tu maudis dans la version de ta langue maternelle, avec la même langue. Les langues de feu ici, d'abord, l'expression langue de feu parle de purification. La première chose qui doit être colonisée, et je vais prendre des exemples pratiques, c'est ta langue. Écoutez-moi bien, le royaume de Dieu a sa langue, c'est-à-dire son langage. Demande à ton voisin à haute voix, pour qu'il t'entende à cause de ton masque, tu parles quelle langue? Parce que chacun de nous, ce n'est pas difficile en Afrique de comprendre, chaque pays parle la langue de son colonisateur. Allô? Vous avez remarqué ça? Les Mossi ont des cousins au Ghana. Mais les Mossi qui sont au Ghana parlent anglais. Et nous parlons, enfin, français. Qui parle français ici? Ceux qui parlent français, levez la main, je vais voir. Ok. Aucun de vos visages ne ressemble à un visage français. Mais pourquoi vous parlez français? Parce que vous avez été colonisé par la France. Je n'ai rien contre la France. Si le Saint-Esprit t'a colonisé, tu dois parler quelle langue? La langue du ciel. Si tu veux analyser, tu dois, chacun de nous, lorsqu'il s'agit de faire un discours élaboré, hein, ceux qui sont allés à l'école, vous êtes étonnés que vous réfléchissez en français. Même. Maintenant, j'ai remarqué, je l'ai dit souvent, quand ça te chauffe, c'est en ce moment que tu te rappelles de ta langue maternelle. Vous n'avez jamais vu quelqu'un crier dans sa langue maternelle? Allez-y à la maternité. J'ai toujours admiré les mamans. Pour que le bébé... Il y a rare... Enfin, cette partie du monde, il y a rare de mamans, au moment où on va pousser pour que elle va pousser pour que le bébé sorte, qui pleure en français. C'est pas pour me moquer. Mais quand c'est une douleur, un vrai danger, personne ne te dit de parler ta langue maternelle. Tu appelles ta maman dans ta langue. Parce que c'est chaud. On n'a qu'à laisser langue coloniale là. Dans le spirituel, il y a des gens qui font comme ça. Quand ils sont à l'église, et quand on les gifle, ou bien on brûle même leurs priorités, ils se rappellent de leur langue locale. Ils commencent à insulter la personne par ses parents au village en descendant. Pourtant, c'est la même bouche. De la même bouche ne peut pas sortir de l'eau douce et de l'eau amère. Je voudrais vous rappeler que parler en langue, c'est important. Ne négligez pas ça. Je parle en langue. Mais il faut que la même langue qui parle des merveilles de Dieu, qui raconte les merveilles de Dieu, je fasse attention au quotidien.
Je vais rendre ça même plus pratique. Quand tu utilises la même langue, le parler en langue, dans l'assemblée, dans l'église, et quand tu sors, tu prends la même langue pour clouer un frère, pour médire un frère. À peine le culte est fini que dans la cour, même la prédication là n'échappe pas. Allô? Si tu dois sortir, c'est le moment de sortir, hein, parce que je vais avancer même plus profondément. Tu sors, et puis quelqu'un dit, ouh, quel message. Vous savez, il y a un langage dans la cour de l'église. Quelqu'un dit, ouh, le message d'aujourd'hui était formidable. Hein. Et puis si c'est ici, il y a un autre qui dit, oh, tu ne connais pas le vieux là, non? Le vieux père là, il parle toujours comme ça. Faut laisser, parce que, bon, il parle toujours comme ça, hein. Vraiment, la même langue qui faisait Chokobara ici là. Tu es sorti, tu n'es même pas allé loin. Je te rappelle que le Saint-Esprit est une personne. Et la Bible dit que le Saint-Esprit est attristé. Le moment le plus triste pour le Saint-Esprit, c'est quand il voit un enfant de Dieu, Dieu l'a utilisé, l'Esprit l'a utilisé. Et puis il sort quelques minutes après et commence à dire le contraire.